Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tony. Alors oui, c'est pas une chronique que je fais aujourd'hui. On fait pas d'interview en extérieur, genre avec un groupe, une boîte de promo, dans un lieu neutre. Et non, ça marche pas comme ça toujours, évidemment. Des fois, des artistes acceptent, les groupes acceptent de faire des interviews via Skype. Ce qui, dans un sens, arrange un peu tout le monde. Histoire d'éviter de faire 500 bandes pour l'un, 500 bandes pour l'autre. Ça fait des économies surtout. Mais après aussi, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui, je suis avec Benoît, chanteur du groupe La Jarry, qui a sorti un EP qui s'appelle Babylone, il y a maintenant un peu plus de 15 jours, il me semble. Ça fait 15 jours à peu près. Hein. Et justement, par rapport à cela, une petite question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, on va faire les présentations en bonne et due forme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, toi et même le groupe, puisque je rappelle que tu es du coup le chanteur du groupe, un peu le frontman comme on dit en anglais, est-ce que tu peux te présenter aux camarades qui vont regarder cette interview et qui ne connaissent pas la Jarry justement? Alors là, j'arrive, on est un groupe d'Orléans. Ouais. C'est un groupe qui s'est formé dans les années 2000. En fait, on est un groupe de scène à la base, parce qu'on fait beaucoup de concerts. On fait, c'est un groupe qu'on a monté avec mon frangin il y a quelques années, donc David qui est à la guitare. Il y a un mec qui s'appelle Alex à la batterie, et puis Arnaud qui joue de la basse dans le groupe. Donc voilà, on se balade pas mal, on fait un peu les cons à travers la France, sur scène, dans les festivals, dans les salles, dans les petites villes, dans les grandes villes. On va un peu à l'étranger aussi. Enfin voilà, on fait de la musique notre vie et on s'éclate bien. Et justement, ça fait quelques années maintenant, ça fait depuis, ouais, grosso merdo, ça fait un peu plus... Enfin, si je prends par rapport au premier Skull que vous avez sorti, c'était Intact en 2003, si je me trompe pas. Ouais. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années maintenant, ça fait précisément, ça fait Ça fait une quinzaine d'années, ouais. même plutôt une quinzaine d'années, ouais, parce que ouais, j'ai une dizaine d'années, ouais, c'est vrai qu'on est en 2000, va bientôt être en 2018 et pas en 2013, ça fait un peu loin sinon. Et justement, vous avez fait quand même, je fais un petit peu le tour au niveau discographie, hein. Vous avez fait donc Intact en 2003, Liverpool en 2008, 5 ans plus tard, donc un nouvel album, donc c'était 3 en 2009, donc un an plus tard, et ensuite Radio Robot, ou Radio Robot, je sais pas comment tu le prononces, si on doit penser à la française ou en français ou en anglais. C'était un petit clin d'œil à nos amis des radios. Voilà, Radio Robot en 2012. Et là, du coup, vous avez sorti un EP. Du coup, il y a 15 jours, ça va faire 15 jours maintenant, avec 2 semaines, ça va faire 2 semaines demain. Du coup, vous l'avez sorti. Du coup, ben, ça fera 2 semaines le 1er décembre. Et du coup, vous avez sorti un EP qui s'appelle Babylone. C'est Alors, ça. vous avez sorti. Alors, si on résume bien. Donc, du coup, Liverpool, c'est un. Voilà, il y a 11-12 titres en 2008. Ensuite, vous avez 3 qui paraît une dizaine de titres. Radio Robot en 2012. Pourquoi avoir enchaîné sur un EP plutôt qu'un nouvel album en fait? Alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est que la première raison, c'est on s'est aperçu qu'on était dans une période où les gens consommaient différemment, c'est-à-dire que les gens consomment la musique de la même manière qu'ils consomment le reste, c'est-à-dire que tout va vite. C'est très rare maintenant de trouver quelqu'un qui va s'asseoir dans son fauteuil pour écouter un album de 15 titres ou de 13 titres. Donc on s'est dit 5 titres, s'ils arrivent au bout du cinquième, c'est déjà pas mal. Parce on n'aime pas le côté, tu sais, c'est très dur quand t'es artiste, quand t'es un groupe, de choisir un single. Ça, c'est le boulot des maisons de disques qui est pas le nôtre. Nous, on fait des chansons, on aime, enfin, on pense que toutes nos chansons, on les aime bien toutes, entre guillemets, et du coup, on a du mal à en prendre une, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu concentrer les titres enfin faire un 5 titres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à faire des concerts ces derniers mois, ces dernières années. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'enfermer en studio. Et on voulait sortir le disque très vite parce que on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle David Bottrine, qui est un réalisateur.
canadien. Et on voulait rester dans l'énergie de ce disque. Et voilà, on a fini l'enregistrement. On voulait que ça sorte rapidement. Et on voulait pas attendre 2 ans encore avant que ça sorte. Donc voilà, tout ça combiné fait que on a choisi de faire un EP. Et enfin, c'est vrai que les EP, notamment chez nos amis anglais, tout le monde fait des EP actuellement. Les albums, c'est un petit peu fini chez eux. Et comme je pense que c'est ce qui se passe aussi maintenant en France. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons qui nous ont poussé à faire un EP. Et en plus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous puisque ça veut dire qu'on a encore des chansons en stock et qu'on va pouvoir faire un nouveau disque très rapidement qui va suivre l'EP Babylone. Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait quand même, les gens qui découvrent ou qui s'intéresseraient un peu à votre discographie pourraient être étonnés justement de se dire, ah tiens, ils ont sorti plusieurs albums d'affilée, et d'un coup, là, ils viennent sur un EP, mais c'est vrai qu'après, il y a pour des raisons de temps aussi, même vous partez souvent en concert, vous êtes souvent sur la route, etc. C'est vrai, comme tu expliquais, que vous n'avez pas forcément le temps non plus de tous vous caler. Après, vous avez aussi des vies, hein, des vies à côté, c'est pas aussi des vies familiales et tout, et c'est vrai que c'est pas forcément aussi évident de concilier le côté musical, le côté familial, pour vraiment ensuite vraiment se mettre tous à un endroit précis pour ensuite potasser pour un album. Donc c'est vrai qu'un EP des fois, et puis même aussi ça permet de souffler aussi un petit peu et de peut-être retrouver une direction musicale ou une nouvelle direction un peu pour dire bah tiens ça pourrait servir pour sortir un album derrière, mais plus dans cette mouvance là, dans cette rigueur là, avec des textes peut-être plus spécifiques. Après c'est du supposition, hein. Mais Non, après t'as raison, en fait, c'est que quand tu prends les titres de l'album, on a l'impression que c'est un peu il y a un univers assez cohérent entre les titres. Donc les 5 titres, en tout cas, s'emboîtaient bien les uns dans les autres. Et bah, le choix de l'EP, c'est fait assez rapidement, en tout cas. ouais, et justement, c'est pour ça, parce qu'après, donc du coup, pour l'EP, je détaille un petit peu par rapport à cela au niveau de la tracklist, hein. Je le présente rapidement, histoire pour que les gens puissent. Que vous pouvez trouver sur Spotify, je précise, hein, d'ailleurs. Spotify, Deezer, iTunes, de manière légale, je précise évidemment, hein, parce que bon, déjà que les artistes français là, ont du mal à se payer avec leur musique. C'est pas de pessimisme, hein, mais c'est un peu un côté réaliste, on va dire là-dedans. Alors si vous Mais commencez à télécharger illégalement les trucs, ça va pas le on, faire. on sait que les temps sont durs pour tout le monde, hein. Ouais, faites pas ça les gars, ça va pas le faire, c'est pas sérieux sinon. C'est pas sérieux, c'est pas sympa. Et donc du coup ça ne paie 5 titres. Donc si je me dis une connerie, tu m'arrêtes, hein. Si- C'est Donc un alors, 5 titres. il y a Ouais. Babylone, la première piste, donc du coup qui est le single principal pour l'instant actuellement, après peut-être il y en aura un deuxième, mais vous avez sorti du coup en single Babylone. Et justement je vais revenir à cette chanson derrière parce qu'il y a une petite particularité que les gens ne savent pas forcément. Il y a, donc du coup vous avez sorti aussi en clip, il me semble c'était en début septembre, si je me trompe pas le clip était sorti sur YouTube etc. de Babylone. Et ça on y reviendra d'ici quelques instants. Ensuite il y a eu Les Sirènes en deux. Donc la chanson Les Sirènes, hein, pas Les Sirènes genre les pompiers et tout, hein, c'est autre chose. Les Sirènes 2, ensuite 3 L'Orphelin de cœur, 4 La Grande Cuisine et 5 Rue du Paradis qui est la dernière du coup chanson de l'EP. C'est bien ça. C'est bien ça, je me suis pas trop gouré donc ça va, j'ai bien analysé, écouté, je me suis Alors, pas gouré dans l'ordre donc ça c'est cool. Ça c'est cool. pour être très honnête, tu m'as rappelé l'ordre parce que je me rappelais plus de l'ordre et j'ai toujours pas écouté comme il était. En fait, j'ai pas pris le disque pour l'écouter. Enfin, nous, on a eu les chansons quand on est sorti de studio, mais je savais pas encore. Enfin, je me rappelais plus de l'ordre des titres. Ah, c'est vrai que ouais, dans l'enregistrement global, tu savais comment ça fonctionnait, mais après, c'est vrai que quand c'est mis sur le CD, et après, des fois, vu qu'on vogue aussi à d'autres occupations, on n'a pas forcément le temps non plus de se rappeler, ah bah tiens, c'est vrai que c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Donc c'est quand même assez. Quand tu fais un disque, une fois qu'il est terminé, que tu sors de studio, qu'il est masterisé, enfin, du coup, c'est très rare d'écouter son disque. Enfin, en tout cas, pour la Jarry, j'aime bien passer à autre chose. Là, tu vois, on est déjà sur les nouvelles chansons, sur les prochaines. Ouais, et ouais, c'est pour ça, mais c'est quand même étrange dans un sens, c'est vrai que. Après, je comprends tout à fait. C'est vrai que maintenant, quand vous faites, comme on dit, le job est fait, vous avez fait le boulot, le P est sorti, enfin, le P est sorti, le P est enregistré, ensuite il va être mixé, etc., etc. Après tous les divers de promotion, ça fait que vous allez
vous sortez l'EP ensuite. C'est vrai qu'après, on n'aime pas trop s'attarder dessus. On veut passer directement à autre chose, c'est-à-dire le plus important, c'est-à-dire les tournées, rencontrer du monde, être sur scène, etc. Parce que c'est là où on se sent le mieux, dans un sens. C'est vraiment sur scène. Bah, pour nous, oui, en tout cas, c'est vraiment là où. D'ailleurs, c'est là où naissent les chansons finalement. C'est que sur l'EP Babylone, là, on jouait certaines chansons déjà en live avant de les enregistrer. On les faisait tourner en fait pour, euh, pour arriver en studio et essayer de reproduire sur le disque la même énergie, le même entrain qu'on a avec le groupe, que ça sonne pareil en fait. Le côté disto, le côté tranchant, le côté un petit peu sauvage, c'est ce qu'on a recherché sur Babylone. Et justement, ouais, en fait, sur les précédentes dates qui ont précédé, voilà, chercher le mot, sur les dates passées qui ont précédé un peu le pay tout, c'était une sorte de petit teasing, pas volontaire, mais un peu une sorte de petit teasing de ce qui allait arriver sur le pay en fait, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, alors, t'as des chansons qu'on jouait pas, hein, qu'on a vraiment composées pour le disque, mais la plupart des titres, tu sais, on les compose quand on est en tournée, on fait les balances en général l'après-midi pour le concert le soir et pour que les mecs, enfin, je raconte un petit peu notre vie aux gens qui nous écoutent. Oh, tu peux, hein, j'ai envie de te dire ça clairement, hein, c'est fait pour ça aussi l'interview. Hein. C'est pas les Pour questions, que- comme je te disais en off, c'est pas des questions ping-pong, tu vois. Nous, c'est vraiment un échange, une discussion, et ça change vraiment des médias traditionnels en fait. Où c'est toujours, on n'a pas le temps, allez, on parle de l'album, boum 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 boum. Non, là, on prend vraiment le temps d'expliquer et même de raconter un peu sa live. Si les gens s'intéressent pas, ben, go fuck yourself, comme on dit, hein, allez vous faire foutre. Hein. Mais voilà, c'est après, je peux pas inciter les gens, voilà, c'est ceux qui sont avec moi, qui discutent avec moi, qui font les interviews avec moi. Ils savent très bien, enfin, pour ceux qui me connaissent, que les interviews, je les mène de manière à ce que ce soit une discussion et pas des ping-pong, parce qu'on prend pas assez le temps justement de s'intéresser aux choses. Donc c'est pour ça, c'est juste une petite précision pourquoi dans le format actuel. Alors voilà, et du coup, alors quand on fait les réglages de son pour l'ingénieur du son au concert, etc., il nous demande toujours de faire tourner des trucs, d'essayer les guitares, d'essayer les voix. Et nous, on en profite quand on a des idées pour faire tourner les nouveaux morceaux, voir comment ça sonne, voir quelles seraient les paroles les mieux adaptées. Enfin voilà, du coup, il y a beaucoup de morceaux qui naissent comme ça dans la Jarry aussi. Justement, je reviens sur Babylone vite fait quelques instants, parce que j'ai regardé ça un petit peu en farfouillant sur internet. Sur un farfouillant sur internet, c'est-à-dire les supports, c'est-à-dire tout ce qui était Spotify, etc. Bon, j'avais les informations avant, mais j'étais parti vérifier au cas où, parce que pour la crédibilité de l'interview, précise, hein, faites pas comme certains journaux, certains médias actuellement, c'est-à-dire qu'ils balancent des infos sans vérifier les sources. Ça c'est sympathique en ce moment, ça aussi, et c'est très léger en ce moment. Sauf que votre EP et votre single Babylone, du coup, il a été adapté pour sortir sur les radios américaines, bah, ce qu'on appelle l'US Radio Edit. Oui, alors, en fait, c'est la Jarry, nous, on a un groupe, on chante en français depuis le début. Euh, on a toujours fait notre vie, notre carrière en France, et il y a quelques années, on a un titre qui est pas mal passé à la radio au Canada. C'est pas Sirius XM, un truc dans le genre, la radio? C'était rentré sur une radio qui s'appelle Radio X à Québec, qui est la radio rock de Québec, et en fait qui passe tous les groupes de rock. Donc ça va de Guns N' Roses à Metallica, et quelques francophones aussi, parce qu'ils ont une belle scène québécoise qui chante en français là-bas. Et la Jarry s'est retrouvée programmée sur les ondes de Radio X2 qui bastonnait un de nos titres. On a commencé à être classé dans les charts là-bas au Québec. Et puis l'histoire s'est faite comme ça. On s'est rapproché de l'Amérique du Nord du coup. Et il y a quelques semaines, on a commencé à avoir des contacts plutôt sérieux avec les États-Unis. Et pour cette raison, on a adapté notre projet de la Jarry en anglais. Donc ça a été un travail assez conséquent, puisqu'il a fallu se mettre au niveau, là du coup faire un vrai album, le tout en anglais.
et qui va sortir là justement en 2018. Et c'est pour ça que tu as entendu Babylone, la version anglaise, puisque le titre ça fera partie de l'album qui sortira aux États-Unis en 2018. Voilà. D'accord, ouais. Et cet album-là, du coup, cet album-là, ça va être exclusivement que pour, entre guillemets, le continent américain et pas le continent européen que pour nous. Bah, disons que le continent américain, c'est un peu plus large, puisque à partir du moment où tu accèdes au marché américain, quand tu as une maison de disques américaine, etc., du coup, ça devient très vite le marché monde. Ça veut dire que bah, ton album est disponible au Danemark, en Suède, en Espagne, voilà. Bah ouais, Et on va dire, c'est le marché américain, c'est un peu le marché mondial dans un sens, hein. Ça ouvre les portes à quasiment tous les pays. voilà, donc ça nous a ouvert pas mal de portes, notamment des concerts. On a commencé à aller faire des concerts aux États-Unis, en Angleterre. Et donc voilà, c'est aussi ce qui est bien sur ce projet, c'est que ça a permis à la Jarry de s'exporter et de faire beaucoup de concerts ailleurs qu'en France. Ouais, parce que quand tu regardes dans un sens les... Comment dire? En dehors des acteurs de cinéma, tu vois, genre Omar Sy, etc., qui s'exportent plus ou moins bien, je précise, attention, hein, aux États-Unis, parce que encore, s'exporter c'est bien, mais réussir c'est mieux. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les artistes français. C'est plus De dur. milieu artistique, attention, je précise. Hein, pensons. Après, je suis un peu salopard parce que Gad Elmaleh, il y a quand même une réussite relative. Donc, ça, c'est autre chose. Mais quand tu regardes concrètement les seuls artistes réels dans le milieu musical français qui ont bien réussi. Bon, il y a Johnny Hallyday, mais ça c'est autre chose. Ça, il y a Johnny, mais bon, c'est plus un résident américain qu'un artiste américain actuellement. On va dire, c'est un double nationalité. Mais t'as surtout Gojira, surtout qui a bien réussi et qui a le vent en poupe depuis 2-3 ans maintenant. En fait, c'est vrai qu'il y en a très peu. Alors nous, maintenant, on a la chance, entre guillemets, de faire partie des rares groupes de rock, enfin, des rares groupes français qui tournent aux États-Unis. Il y en a très très peu. Il y a Gojira, comme tu dis, qui est un groupe qui est bah, très très aimé, très populaire là-bas. Et il y a un groupe aussi, alors on fait pas la même musique, mais faut quand même leur tirer un gros coup de chapeau parce que c'est un exemple pour tous les groupes français, je pense. C'est Phoenix, Oui, qui est un groupe français aussi bah, qui marche vraiment très bien là-bas. Donc voilà, on espère. Enfin, notre projet nous sort en 2018. Si ça pouvait avoir un petit peu de succès là-bas, on serait super content aussi. Voilà. et justement pour rebondir un peu un peu sur le continent un peu européen, dans un sens, je reviens sur Babylone, au clip, par ailleurs, et le clip a été tourné, il me semble, j'ai reconnu certaines rues, ça me rappelle on dirait les rues du Canada, du Québec, ou je sais pas quoi, c'est pas... En fait, on a tourné le clip à New York. À New York. Ouais, on était en tournée, on faisait des concerts à New York. On faisait 3 concerts là-bas, puisque, comme je te disais, ça commence à bien marcher pour la Jarry. Du coup, on a fait 3 concerts à New York et on en a profité pour tourner le nouveau clip la journée. Euh, la journée ou même après le concert, il y a des scènes qui ont été faites de nuit après le concert. Voilà, dans les rues de New York. C'était une bonne expérience. En fait, c'est une sorte de petite vidéo, enfin, pas vidéo souvenir non plus, mais genre une petite histoire de voir et de plonger un peu aussi dans le côté off, dans le côté offside Tu vois du le groupe, ouais. vie en fait, tout à fait. Genre, bah, on se fait plaisir, allez, on est à New York, on va faire un petit clip. Et puis même dans un sens, si on prend un petit peu, si on reprend un petit peu les paroles des chansons, et si on voit un petit peu au niveau de la culture générale ce que représente Babylone à l'époque, etc. C'est-à-dire c'est une cité, une ville multiculturelle dans un sens, multiculturelle et il y avait beaucoup tout ce qui est aspect commercial, marchand, etc. à l'époque. Et c'était vraiment une des plus grosses villes à l'époque, il y a des milliers d'années maintenant. C'est vrai que faire la relation filmée entre New York, qui est maintenant devenue une des villes les plus importantes du monde, voire une des 5 villes les plus importantes du monde, et Babylone, en fait, c'est pas si idiot que ça dans le sens parce que au niveau culturel
au niveau multiculturalisme et aussi au niveau artistique, etc., tout ce que tu veux, il y a quand même pas mal de symboles et de, comment dire ça, de références et de points communs entre Babylone et New York en fait. Donc c'est pas bête dans un sens d'avoir fait le lien entre les deux au niveau visuel et aussi niveau musical. Bah, je suis content que tu dises ça, Denis, puisque tu as vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on cherchait une ville, enfin quand tu parles de Babylone, là, c'est exactement ce que tu as dit au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire une ville multiculturelle qui bouillonnait à l'époque, qui était un petit peu tranchante, qui a aussi mal fini entre guillemets. Et voilà, c'est ce qu'on cherchait dans le clip, cette ambiance-là, ce côté fourmi, les gens partout, le bordel. On s'est dit que New York c'était un bon exemple, c'était un peu le Babylone des temps modernes. Et donc voilà, t'as bien mis le doigt où il fallait, il n'y en a pas beaucoup, mais toi tu l'as vu. C'est parce que certains ne prennent pas le temps d'analyser les choses. Ils prennent tout ce qu'on leur donne cuit dans le bec. Et après, ben voilà, c'est parce que voilà, en 2 minutes, la paix s'appelle Babylone, blablabla, blablabla, blablabla. Et sinon, on en parle de la signification de l'EP ou non? Non, on n'a pas le temps. Voilà. La pub. Média mainstream. Ça, c'est un petit tacle gratuit. Ça, ce tacle est offert par moi-même. Mais tu vois, voilà, c'est pour ça aussi que... Et ça revient en relation par rapport à cela. Et du coup, au niveau, je voulais savoir un petit peu... tout à l'heure, tu parlais au niveau de l'EP. Excuse-moi du coup de cette coupure assez abrupte au niveau du propos. Et je voulais parler un petit peu aussi des autres sujets dont vous avez parlé justement sur cette EP-là, Babylone. Par exemple, les sirènes, l'orphelin de cœur, la grande cuisine et rue du paradis. Tu avais dit donc du coup que c'était une thématique et des textes qui étaient cohérents, donc c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de continuité en fait, si je me trompe pas. Donc tu m'adresses si j'ai une bêtise, hein. C'était assez cohérent. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a un thème, une sorte, une histoire globale, parce que on parle beaucoup de tout ce qui est concept album maintenant, des EP concept, etc., etc. C'est-à-dire que c'est autour d'une même thématique. Euh, Est-ce qu'il y a un thème global autour de cette EP-là, concrètement? Parce que bon, j'ai pas trop envie de trop développer, parce que c'est quand même comment ça, votre disque, donc c'est quand même aussi à vous aussi de bien le mettre en avant. Moi, je suis là Non, pour poser les questions, faire un peu le teubé, voilà, tu vois. le point commun sur ce disque, c'est la tension. La tension, le côté, ça peut péter à n'importe quel moment. C'est vrai que, alors nous, avec la Jarry, on est beaucoup en concert et dans différentes villes, différents pays. Et il y a un dénominateur commun, et c'est ça qui nous a frappé quand on a fait ce disque, c'est que tu sens vraiment que les gens sont à cran. Quand tu On discutes sent à une la, certaine nervosité dans les rues. ouais, quand tu discutes à la fin des concerts, t'as beaucoup de gens qui galèrent. Alors, on n'est pas là justement pour mettre le côté pessimiste et pessimisme en avant, mais c'est vraiment le dénominateur commun, le côté tension. En plus, on a fait ça dans une période, ces dernières années, où c'est tendu au niveau international. Au niveau national en France, on a connu aussi des choses exécrables. Enfin voilà. Et c'est un petit peu le dénominateur commun des paroles de ce disque. C'est le côté attention, faut qu'on arrête les conneries parce que ça va pas tarder à péter. Ça va péter. Attention. Voilà. Ah bah, quand tu vois encore que ce matin, ce matin, en fait, t'as eu la Corée du Nord qui a encore tiré un nouveau missile. Tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, hein, c'est un exemple concret comme quoi on va dire, bah ça va repéter, ah bah ça va repéter, ça va repéter. Ah ouais, mais faut qu'on se méfie parce que, alors évidemment, on est tous un petit peu acteurs hein, du bordel qui se passe. On est tous un peu responsables, mais méfions-nous parce que ça peut mal finir. Voilà. Surtout entre le petit excité nord-coréen et le grand abruti américain, la petite blonde là, là c'est en ce moment ça monte, l'échelle elle monte de plus en plus jusqu'au moment où ça va péter. Bah, quand ça va péter, bah nous on va, pas de bol, nous on se rentre les deux. Donc, du coup,
Et d'un autre côté, alors il y a ce côté-là, et d'un autre côté, je suis aussi content que ça réagisse un peu parce que il faut qu'on, bah, c'est à nous de remonter la tête, c'est à nous de dénoncer ce qui va pas. On essaie de nous endormir aussi. Tu parlais des médias mainstream tout à l'heure qui essaient de nous donner toutes les mêmes nouvelles qu'elles choisissent, qu'elles sélectionnent. Parce qu'il se passe plein de choses tous les jours dans le monde et bizarrement, quand tu écoutes les infos, ils parlent tous des mêmes titres, les mêmes choses. Les programmes télé qui nous infligent, c'est pareil, c'est des trucs bien cadrés, bien sélectionnés, qui sont là pour plaire aux gens qui vont bien. Enfin voilà. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre. Il faut qu'on arrive à vivre en paix, mais faut relever la tête et qu'on ouvre un peu qu'on ouvre notre gueule, quoi. Voilà, c'est un peu le message aussi de ce disque. Bah, la musique, dans un sens, quand je le rappelle aussi bien aux personnes qui m'écoutent, mais la musique, dans un sens, c'est aussi un système de partage, mais c'est aussi un système de mise en avant. Donc, si on peut pas faire par rapport à cela, qui va le faire? C'est les artistes, tu vois, par exemple, je prends des exemples par exemple, de dénonciation. Enfin, dénonciation de pas de propagande non plus, chercher, bah, voilà, de mise en avant, voilà. Chercher, quand c'était eu au téléphone la dernière fois, je parlais de Tagada Jones, un exemple. Je parlais de Tagada Jones, et justement, et je vais te laisser raconter justement une anecdote par rapport à cela, c'est que Tagada Jones, maintenant ça fait quelques années que vous les connaissez, que vous avez partagé les scènes avec eux, etc., justement, et ils sont passés, il y a pas longtemps dans mon coin, à l'aéronef, si je me trompe pas, c'était avec les Ramoneurs de Menhir, et de ce fait-là, du coup, vous aviez partagé avec eux la scène au niveau d'un festival canadien, québécois, qui s'appelle le Rock Montebello, il me semble, si je me trompe pas. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu cette anecdote-là? Bah, justement, raconte aussi un peu parce que nous, on connaît tu vois, les festoches en France. On connaît l'ambiance des festoches, les organisations des festoches en France, aussi bien du Hellfest, de notre festival, pour ça fait 2 ans, mais aussi des festivals plus à taille humaine, on va dire, taille moyenne ou petite taille, voilà, qui sont organisés partout en France, et même dans les pays francophones, Belgique, Suisse, Andorre, Espagne, limite Catalogne maintenant, vu que c'est indépendant. Légalement, non. Mais concrètement, oui, c'est un peu indépendant maintenant. Bref. Et est-ce que tu peux raconter, parce que nous, on connaît un peu l'aspect européen, en fait, des festivals musicaux. Des festivals En fait, avec la Jari, on a été programmé dans différents festivals, en France et à l'étranger. On s'est retrouvé un jour dans un festival qui s'appelle le Rockfest, qui est le plus grand festival d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis inclus. Donc ce festival, c'est dans une petite ville qui s'appelle Montebello. C'est une petite ville du Canada. Le mec a commencé son festival il y a peut-être 10 ans. C'était un petit festoche au départ, ça a grossi au fur et à mesure des années. Il a commencé à avoir des artistes qui ramenaient beaucoup de monde. Il a commencé à avoir des groupes comme Offspring. Et après, il a eu des trucs encore plus gros. Il a eu Korn. Enfin, et à l'arrivée, c'est devenu le plus gros festival de rock d'Amérique du Nord. Et on s'est retrouvé justement à être programmé là-bas avec. Il y a très peu d'artistes français qui font partie de ce genre de festival. Il y a eu et notamment donc Tagada Jones qu'on avait aussi croisé au Francophonie de Montréal. Voilà, parce que c'est des groupes comme nous qui tournent un petit peu partout, qui essaient de répandre leur musique dans différents pays. Et bah, tu parlais des Ramoneurs du Menhir, on les croise souvent aussi en festival en France. Voilà, ça fait partie de la famille des groupes qui tournent sans trop se préoccuper du reste. On fait nos concerts, on fait notre musique, on essaye de se faire connaître pour que les gens apprécient notre musique et reviennent au concert d'après. Enfin voilà, on est vraiment dans cette dynamique. Et c'est vrai que les Tagada Jones, c'est aussi un bon exemple d'une carrière bien menée à ce niveau-là, avec une bonne fanbase, des gens qui les suivent. Enfin voilà, c'est partie des groupes qu'on respecte énormément. Et surtout aussi que Tagada Jones, en fait, ils ont vraiment mis les pieds dans le plat. On dirait que c'est un peu fait exprès quand même, hein. Je plaisante, c'est un trait d'humour, mais ils sortent un disque, bim,
à être présidentielle, hop, comment signer un retour, ça c'est vrai que c'est dans un sens c'est bien joué. C'est bien joué. Au niveau communication, c'est bien joué, mais après, on connaît un peu le côté de Tagada à, comment ça, à se faire entendre et à jouer aussi sur ce genre sur ce genre de choses, où là, c'est pas facile de dire ça. Bref, on connaît vraiment Tagada. Et justement, est-ce que vous avez déjà une petite question par rapport à là-dedans, par rapport à ce système? Parce qu'on sait que Tagada, ils sont vraiment engagés dans ce genre de choses au niveau, pas politiquement, concrètement, après je sais pas parce que je connais pas tous les tenants et les aboutissants de Tagada Jones, hein, mais on sait qu'ils sont vraiment politiquement engagés d'un côté, vraiment c'est-à-dire un petit peu côté, pas gauchiste, bobo, genre Parti Socialiste, tu vois, mais plus, on va dire, ce côté un petit peu extrême gauche. Euh, Est-ce que vous êtes déjà... Est-ce que la politique, le côté politique, dans un sens pur et dur, vous avez souhaité en parler dans un groupe, ou bien dans votre groupe, dans la Jari, ou bien vous avez omis l'idée en disant c'est pas notre cam, c'est pas notre entre guillemets fonds de commerce, et c'est ou ça vous a déjà effleuré l'esprit, ou bien des fois ça a suscité des tensions parce que vous vouliez en parler par rapport à ça. Parce que tu vois un peu où je veux venir en fait, c'est-à-dire pas les textes engagés, on va dire, mais tu vois, pu réduire un peu la Tagada Jones, tu vois. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit, ou bien vous n'y avez pas pensé, c'est pas vraiment d'actualité actuellement? Moi, en fait, on fait du rock'n'roll, on fait les cons sur scène, on fait de la musique. Moi, j'aime bien la politique. Alors, c'est assez paradoxal parce que j'aime bien la politique dans le sens où c'est la seule manière de pouvoir résoudre les problèmes. C'est la seule manière qui fasse avancer les choses pour justement régler les conflits, pour déclencher des choses, lever des fonds, enfin voilà, pour que l'humanité avance. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Après, on a différentes opinions politiques selon les personnes. Tu prends un concert, bah, il en faut pour tout le monde. T'as des mecs qui vont voter à gauche, d'autres qui vont voter à droite, d'autres qui vont pas voter. Mais Et d'autres qui votent les extrêmes aussi, aussi bien extrême gauche qu'extrême droite, hein. Mais pourtant, ce sont des gens fréquentables, c'est pas des petits moustachus nerveux, tu vois. Après, chacun se fait son opinion, chacun y trouve son compte, enfin j'imagine en tout cas. Et c'est vrai que le côté politique, alors nous on en fait un petit peu tous les jours, entre guillemets, parce que sur scène on ouvre notre gueule, on dénonce ce qui nous paraît important, on met le doigt sur des problèmes, on est un petit peu on se fait l'écho, on est un peu le porte-parole des gens avec qui on discute. Voilà, quand on entend des trucs à la radio qui nous plaisent pas, ben on le dit. Enfin, voilà. Rien que le fait de faire ça, je pense qu'on fait de la politique. D'accord, en fait, ouais, dans ce fait-là, bah, c'est vrai que dans un sens, ouais, c'est de la politique parce que t'as l'aspect communicant, en fait. T'as l'aspect de communication derrière. Et En si fait, t'es pas un bon, si t'es pas un bon communicant, tu fais pas de bonne politique. C'est ça aussi qui est important à savoir. je pense qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que la politique, alors, on est maintenant rentré dans une phase où les gens, quand tu vois un homme politique dans la rue, tu as l'impression de voir une star. Que ce Ah, la soit, pipolisation politique. voilà, t'as l'impression que c'est comme si tu voyais un chanteur, un sportif, un acteur. T'as l'impression que le mec, enfin les gens, ils attendent des autographes de l'homme politique. Alors que nous, justement, on essaye de prendre ça à l'envers, c'est-à-dire que les hommes politiques, ceux qu'on choisit d'élire, et ben c'est juste les mecs qui sont censés te représenter. Voilà, donc c'est eux qui sont censés être ton porte-parole, c'est eux qui sont censés faire passer tes idées. Voilà, donc faut les considérer comme ça. Faut les considérer comme un témoin, un relais, et non pas comme une personne comme une star, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Ah oui, non, mais le truc, c'est qu'en fait, et en fait, le problème, c'est que c'était le cas il y a des années auparavant, mais c'est depuis vraiment avec les... Attention, on précise, on sort un petit peu du cadre musical, pardon. C'est avec l'avènement entre guillemets de Sarkozy dans un sens
que ça s'est vraiment pipolisé. Genre avec tout ce qui est les paris match, les VSD, les machins, etc. Et après, surtout avec les expansions et l'explosion médiatique des chaînes d'information continue, genre BFM, pas qui existait auparavant, mais BFM, t'avais à l'époque c'était iTélé, maintenant c'est CNews, ça s'appelle maintenant, t'avais iTélé. Bref, t'avais même LCI, tu vois, à l'époque, sur la télé, en fait, comme quoi la télé c'est un média vieillissant mais qui est encore important, et surtout qui a encore un métier d'impact, encore. T'avais pas autant de chaînes d'information en continu qui s'intéressaient à tel ou tel sujet, t'avais pas autant de reportages sur telle ou telle personne, t'avais pas tel concept d'émission, etc., etc. Et tandis que depuis quasiment une dizaine d'années, c'est Légion, et le côté aussi télé-réalité, aussi dans un sens, avec des émissions de télé-réalité, ça a fait en sorte, pas d'apprivoiser, mais genre, à ce que le spectateur ou le téléspectateur lambda que nous sommes soit habitué à ce genre de concept et ce genre d'émission et ce genre de... Comment dire ça? Pas de bassesse intellectuelle, mais on va dire, mais à quelque chose... En fait, ça va nous habituer à regarder ce genre de propos, en fait. Et ce genre de... Entre guillemets, divertissement. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un divertissement. Après, chacun regarde ce qu'il veut, hein, mais... Alors, ce qui est marrant, tu vois, c'est que quand tu les croises, c'est vraiment à nous de changer nos comportements, parce que quand tu les croises, les hommes politiques que tu vois à la télé, ou même les autres, hein, parce que c'est pas tous il y a aussi plein d'élus locaux que tu vois jamais, eux, ils sont conscients que les gens, bah, c'est capital pour eux, c'est les gens qui vont les élire. Donc voilà, c'est à nous de changer nos comportements, à nous d'arrêter de les pipoliser, de les aduler comme si c'était des vedettes. Voilà, il faut arrêter ça. Il faut qu'on leur demande juste de nous représenter, de faire les choses bien, qu'on a envie qu'ils fassent. Voilà. Je pense c'est à nous aussi de changer nos comportements par rapport à ça. Bah justement, je résumerai cette phrase-là justement par une phrase, ce sujet-là par une phrase de Coluche qui disait: il suffirait d'arrêter d'acheter pour que ça se vende plus, pour que ça s'arrête quoi. Je sais plus vraiment la phrase complète, mais il suffirait de plus acheter pour que ça s'arrête. C'est bien, c'est un peu l'idée. Ouais, C'est un peu l'idée de base quoi. C'est ça. Et justement, on arrive petit à petit à la fin de l'interview parce que maintenant ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble, quasiment 40 minutes maintenant. Et je voudrais savoir un petit peu, on va passer encore 2-3 petites questions là-dessus, enfin 2-3 petites questions. Là, on va dire c'est la dernière grosse question parce que là, c'est vraiment pour vous ce qui arrive dans le futur proche. Donc, c'est-à-dire l'album en anglais qui va sortir dans les contrées américaines, c'est-à-dire les plaines du Canada, des États-Unis d'Amérique. Bref, et il y a aussi surtout une tournée en 2018 qui se prépare et qui est à l'horizon, qu'on voit poindre le bout de son nez. Est-ce que tu peux nous dire quelques dates où tu attends vraiment de partager ça sur les réseaux sociaux de la Jarry? Non, on n'a rien à cacher, tu sais, nous. Ah, je demande, hein, on sait jamais, secret professionnel. Les choses simplement, je sais il y a une belle tournée en 2018. Là, j'arrive à être présent un petit peu partout en France. Dans les grosses villes, dans les petites villes, dans les festivals. Voilà, alors je sais qu'on va attaquer la tournée au centre culturel dans une ville dans l'Oise qui s'appelle Hirson, qui est une salle dans laquelle on n'a jamais joué. C'est la salle de l'Éden. Après, je sais qu'on va venir aussi dans le Nord pas mal. On joue de mémoire, on joue à Bruxelles le 24 mars dans un truc qui s'appelle Los Amoil. Après, il y a les festivals on va faire des... Là, je regarde la liste. Le 19 mai dans Lyon. Après, on va à Verdun. On va aussi à Lagny-sur-Marne. Je sais qu'au mois de février, on passe par le Canada. Enfin voilà, on va vraiment essayer d'être présent un maximum pour que les gens nous découvrent sur scène cette année pour chanter des chansons de Babylone, quoi. Et justement, je tiens aussi à rappeler que si les gens vous découvrent avec le l'EP Babylone, ils peuvent aussi écouter, entre autres, évidemment sur la chaîne YouTube, il me semble que c'est Jamie Production par rapport à tout ce qui concerne la Jarry, hein, il me semble. Hein. Ouais, venez nous voir sur YouTube, on a le Facebook de la Jarry, il y a aussi lajarry.com où il y a tous les liens. Enfin,
C'est sympa de pouvoir dialoguer ensemble. Faut que vous nous laissiez des messages. Nous, on n'a pas de, on n'est pas comme chez nos chers voisins, enfin certains artistes. Nous, on a un rapport direct et frontal. Ça veut dire que si vous nous laissez un message, c'est nous qui allons vous répondre. Hein. Ce ne sera pas le voisin ou le manager du voisin. Voilà. Ce sera pas la boîte de prod, le manager de la boîte de prod qui est chargé du manager de la boîte de prod et qui genre le 36 sous-traitants et intermédiaires. Alors, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais sachez que nous, on fait tout pour rester en contact direct avec les gens. Et quoi qu'il arrive, c'est nous qui vous répondons. Justement, je vous le conseille, vous pouvez le voir ici en... Alors, vous voyez ici, là, sur mon côté, là, ici, là, qui est, du coup, la pochette de l'album que j'ai mis en petit, du coup, parce que sinon, on va pas prendre tout l'écran non plus, hein. Faut bien que vous regardiez, parce que c'est une interview vidéo, je précise, hein, du coup, vous voyez moi, il voit aussi Benoît, qui est ici, juste à mes côtés. Bref, l'EP est sorti le 17 novembre, qui s'appelle Babylone. Du coup, vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, il me semble, si je dis pas de bêtises. YouTube aussi, mais ça, ça c'est plus pour les clips, aussi pour les singles, le clip de Babylone. Et justement, on finira l'interview avec le clip de Babylone, si tu es d'accord, évidemment. Je demande autorisation avant. Avec plaisir. Voilà, du coup, voilà. Ça sert à rien de dire envoyer un mail. Et bonjour, est-ce que je peux nanana, nanana. Vous demandez, comme disait Benoît, vous demandez sur Facebook, est-ce qu'on peut utiliser le clip de Babylone, évidemment en citant les artistes. Quand même, faites pas les chiens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les clips, qui les téléchargent via YouTube, MP4, etc. Hein. Je la connais la méthode. Hein. Et du coup, en disant, ah bah tiens, fuck off, on leur demande pas leur avis, ça sert à rien. Ah bah si t'es quand même les artistes, c'est un minimum quoi. Les mecs, ils se défoncent, ils investissent des thunes dedans. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Respectez un peu les artistes, un minimum. Et du coup, je voulais finir un petit peu. Ça fait quasiment maintenant une quinzaine d'années que t'as créé le groupe avec la Jarry, avec justement, avec tes camarades, etc. Et comment tu vois l'évolution, justement, de cette musique rock, hard rock, limite métal, en France? Parce que on est passé vraiment de l'univers du disque, du concret, entre guillemets, à vraiment l'univers du dématérialisé, du démat, en fait, de la musique digitale. Et comment toi tu peux voir et comment tu aperçois à ton point de vue personnel cette évolution? Est-ce que tu penses que c'est un danger perpétuel pour pour les artistes français? Parce que déjà ils sont pas payés beaucoup en artistes rock, hard rock, metal. Vrai rock, ça dépend. Parce qu'il y en a évidemment, rock c'est plus accessible que le hard rock et le metal. Encore que le hard rock évidemment ça commence à arriver, le metal tout doucement. Mais au point de vue français, je précise. Hein. Comment tu juges cette évolution en fait du milieu musical en fait, surtout au niveau du business, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas difficile, hein, mais déjà vu qu'on n'a pas beaucoup de médias spécialisés concrètement par exemple sur WeFM, c'est l'un des seuls médias avec la grosse radio métal actuellement qui peuvent participer là. Après c'est des petits médias web, des médias plus locaux en fait. Il n'y a pas vraiment de médias d'impact réel, même médiatique et télévisuel. Hein. T'avais l'énorme TV à un moment, mais là t'as que Chihuahua, c'est juste des émissions par-ci par-là, mais pas de médias concrets comme MTV avait genre au début des années 2000, tu vois. En fait, ce qu'on remarque, nous, c'est que... Bon, déjà, moi, il y a un truc qui me dérange, je vais le dire, c'est que on a l'impression que le rock a du mal, que, comme tu dis, c'est compliqué, qu'il n'y a pas de médias qui poussent le rock. Ça, c'est la réalité. Sauf que les mecs, à la place de se dire, on est tous dans le même bateau, on défend une musique, on défend des convictions, on défend un état d'esprit, plutôt que d'aller tous dans le même bateau, eh ben les mecs justement qui sont là qui sont là pour faire avancer les groupes de rock, et ben ça va être ah ouais mais non parce que le rock c'est compliqué, voilà. Plutôt que de dire on y va tous, on rassemble nos forces pour aller tous dans la même direction, et ben on a l'impression qu'on fait les difficiles, voilà. Alors que je pense que pour lutter justement contre
contre toute cette vague là qui prend la place dans les médias, toute cette vague de télé-réalité qui nous empoisonne depuis plus de 10 ans maintenant. Si tout le monde se serrait les coudes en disant bah justement nous on va pousser les groupes afin de faire un petit balancement et pour que les gens aient accès à de la musique différente, et ben non, ça fait les difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de pas faire d'audience. Pourquoi? Parce que leur seule crainte c'est que le mec il zappe. Enfin voilà. Et je pense que c'est pas un bon calcul. Je pense que justement si on arrivait à rassembler nos forces pour contrebalancer toute cette vague de télé-réalité, parce que c'est même plus de la variété française en fait. C'est que la télé-réalité a pris tout l'espace médiatique des grands médias. Et heureusement, justement, comme tu le disais, qu'il y a encore les médias qui parlaient de la grosse radio ou des radio, enfin, etc. Ouais, médias spécialisés en fait, dans un sens. Voilà, heureusement qu'il y a encore tous ces gens dans les assos, tous ces gens des fanzines qui poussent, parce que sinon, tu as l'impression que ce serait catastrophique, quoi. Voilà. C'est quand même malheureux dans un sens, c'est que tu vois, ce sont des gens qui se. C'est ça que je trouve, c'est un peu un esprit et comment ça, un ressenti un peu pervers, limite, désolé du terme, un peu bâtard au niveau de cela, parce que ce sont des gens, en général, à 90% des gens qui sont bénévoles là-dedans, qui ont un travail à côté, un travail dans le civil et tout, et pourtant qui s'investissent à fond, limite qui sacrifient de la vie de famille, la vie privée, etc., pour pouvoir justement essayer d'amener ce genre de choses et de vivre de leur passion, quoi. Et cette passion, c'est vraiment la musique. Et là où les mecs n'ont rien compris, je pense, dans les gros médias, c'est que quand tu as un concert de Metallica, bah, le Stade de France, il est plein. Quand tu as un concert je sais pas moi, de Gojira, la salle, elle est pleine, tu vois. Et du coup, les gens qui ne regardent plus ces médias-là, bah, peut-être qu'ils reviendraient à écouter la radio, à regarder la télé s'ils entendaient les artistes qu'ils vont voir en concert. Parce que les concerts vont bien, les salles des concerts de rock vont bien, mais on est un petit peu privé de dessert. Si on veut écouter la radio le matin ou si on veut regarder la télé, bah, on ne trouve pas la musique qu'on aime. Voilà. C'est surtout très rare, ou bien il faut aller vraiment sur, si vous avez genre des box, etc., sur les trucs de web radio, tu vois, sur les applications, sur les box et tout. Moi j'ai avec la Freebox, je vais tu vois dans les radios musicales et tout, c'est dans les menus de la Freebox et tout, enfin c'est un truc un peu osef, hein, ce que je raconte actuellement, mais bref, les gens qui ont une Freebox ou même une Orange Box, etc., ça m'a un peu le délire, mais voilà quoi, c'est limite, on est obligé d'aller sur internet, etc., pour, encore heureux qu'il existe internet, hein, parce que si l'avenir musical du rock, hard rock et metal passait par la télé, là on ferme boutique tout de suite, hein, je vous le dis direct, hein. Là, encore heureux qu'il y a Internet, hein. Encore heureux qu'il y a Internet, parce que c'est grâce justement à Internet que ça subsiste et que ça commence à venir et à revenir surtout. Parce que c'était pas disparu, hein. C'est juste qu'il y a eu un désintéressement léger et Internet justement permet justement de faire les gens se réintéressent de nouveau à ces groupes de rock, de hard rock, de metal, de pop rock, bref, de tout ce que vous voulez au niveau du rock, hard rock, metal. Et c'est ça qui est vraiment très important, et c'est ça qu'il faut continuer, il faut pas lâcher. On lâche rien, comme le dirait l'autre. Et donc du coup, c'est la fin de l'interview, et justement je vais te laisser la parole, c'est-à-dire la full promo comme on dit chez nous. C'est-à-dire, attention, c'est pour ceux qui m'ont suivi chez All Rock à l'époque, c'était ça, je faisais un peu comme ça les interviews via Skype. Donc c'était en mode promo. À mort, tu te vends, mais vends la jarry, tu vends à mort. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent te donner l'opportunité actuellement au niveau mainstream, je précise, genre de vendre à mort pendant 1 minute, 2 minutes, on s'en fout, faut se faire plaisir. Donc vas-y, tout ce que tu as en stock, des dates, des trucs, des news, etc., tu peux tout balancer, c'est ton moment, et le moment de la jarry, full promo. Non, bah déjà, Tony, j'aimerais bien te remercier de nous avoir invités sur ton interview. De rien. Ça fait plaisir. Je voudrais aussi dire aux gens que je suis très content de faire leur connaissance et qu'ils puissent découvrir la Jarry, parce qu'on est un groupe qui
qui passera pas loin de chez vous cette année, en 2018 en tout cas, pour faire des concerts. Donc ce serait bien que vous veniez nous découvrir sur scène. Et pour ceux qui aiment le rock, ceux qui aiment faire la fête, ceux qui aiment le côté franc, frontal, tranchant et sans cinéma, voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Venez écouter du rock et on essaiera de passer un bon moment avec vous. Et puis, si vous voulez regarder nos clips et encore mieux pour nous, écouter votre musique, notre musique chez vous en soirée, faites-le. Ce sera avec plaisir qu'on vous verra en tout cas au prochain concert. Tout à fait, et de toute façon, les dates seront annoncées sur les réseaux sociaux, le Facebook, etc. Donc, bon, ça, il n'y a pas de souci. On va mettre les dates à jour régulièrement, donc on parlait du nord de la France, mais il y a aussi d'autres régions, donc surveillez les dates sur le site et sur le Facebook du groupe, et on va mettre ça à jour à chaque fois très, très régulièrement. Surtout, personne ne sera oublié, aussi bien le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, Paris, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Québec. Bref, il n'y aura personne qui sera oublié dans le lot. On espère. En matière francophone, hein. Après, pour l'Amérique et tout, comme vous avez joué sur 3 concerts à New York, etc. Donc ça va être des dates américaines peut-être plus tard. Donc ça, c'est en temps et en heure, on va dire, pour la communauté française qui habite en Amérique. Voilà, on fera l'interview en anglais, un de ces quatre. Moi, je peux la tenir, l'interview en anglais, je peux la tenir, donc ça, je m'en fiche. Je propose même qu'on fasse une interview en anglais, les mêmes 50 minutes, avec les mêmes questions. Non, ça va être juste insane, genre, t'imagines, après 2 heures d'interview, une en français, 1 heure en anglais, attends, la tête, mais gros comme ça à la fin, tu sais. T'en peux plus, tu sais. Mais du coup, en tout cas, moi, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir répondu présent, ça fait très plaisir. Et surtout que c'est la première, entre guillemets, interview, je précise, interview concrète, pas en face-to-face, parce qu'évidemment, c'est pas en IRL, hein, mais genre en mode, moi, de mon petit chez moi, studio, etc., avec mon petit fond vert, donc ça fait incrustation écran, magie du montage, comme on dit chez nous, et surtout aussi via Skype, etc. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça. Donc je suis content, le matériel et la connexion a tenu. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Et de ce fait là, moi je tenais à te remercier aussi. Je tiens aussi à remercier Myriam et Audrey, justement par rapport à la tenue de cette interview là, parce qu'évidemment la mise en contact, la mise en relation, c'est les boîtes de promotion, etc., les agences de presse, attachés de presse, etc., c'est très important. Ce sont surtout des gens et des métiers, vous ne savez même pas l'implication que ça leur demande au niveau personnel dans leur travail, mais aussi en dehors, hein. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça implique, et ce que tout le monde fait, ouais, c'est qu'une attachée de presse. Ah, ouais, mais si tu savais le boulot qu'a bas l'attaché de presse ou les boîtes de prom, tu dirais pas ça, mon coco, hein. Tu dirais pas ça. Justement, c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils se permettent de dire des bêtises. Enfin bon, c'est autre chose, mais on les embrasse. Ouais, et on les salue bien, d'ailleurs. Et encore merci pour tout, mesdames, mesdemoiselles, j'ai envie de vous dire, par rapport à cela. Et je tiens aussi à remercier le groupe pour les autorisations, du coup, pour aussi passer la vidéo, le clip de Babylone qui va suivre justement à la fin de cette interview. Et bref, vous n'hésitez pas à suivre la Jarry sur lajari.com, sur leurs réseaux sociaux, Facebook, YouTube, sur le YouTube de la Jarry official, en anglais, comme on dit. Bref, n'hésitez pas à suivre par rapport là-dessus. L'EP est sorti le 17 novembre, disponible sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. etc. Bref, renseignez-vous, googlez votre ami, vous savez les faire pipi tout seul, vous saurez chercher tout seul. Je ne vais pas être derrière vous pour vous tenir votre clavier et votre souris, histoire de faire la recherche, hein, sinon j'ai du temps à passer quand même, hein. Enfin bref, comment dire ça. Je te remercie encore à toi, Benoît, par rapport à ton temps, à ta disponibilité. Ça me fait très plaisir d'avoir eu cette conversation. Et ça change surtout des interviews, genre 2 minutes en mode ping-pong. Ah, bah vous avez qu'un quart d'heure d'interview, donc tu peux pas aller au fond des choses et parler un petit peu plus. En espérant se voir quand vous serez de passage dans le Nord, ou même en région parisienne, hein, si vous êtes en concert sur Paris, que je suis sur Paris en même temps. Ce qui peut arriver forcément, enfin, peut-être pas tout le temps, parce qu'évidemment j'ai un travail à côté et une vie privée à côté aussi. Donc du coup, je dois essayer de concilier les trois, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Bah, aussi bien pour moi que pour vous, je pense, à mon avis.
Et du coup, bah écoute, moi je te souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne fin d'année 2017 parce qu'on arrive petit à petit vers la fin de l'année, hein, le dernier mois de l'année, le dernier mois de décembre. Et surtout, bah écoute, un très bon début d'année 2018 pour les concerts et surtout les projets qui attendent la Jarry, c'est-à-dire la sortie de l'album en anglais pour les contrées américaines outre-Atlantique. Et bah, surtout pour tout ce qui va se présenter à vous, genre les projets, tous les clips, les tournées, les festoches, etc., etc. Voilà. Comme on dit, tout le bonheur du monde pour paraphraser Sinsemilia. À bientôt en tout cas. À bientôt en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, je vous précise, est-ce que tu veux lancer, tiens, avant de partir, est-ce que tu veux lancer, comme ça au moins ce sera quelque chose de kitsch comme ça, est-ce que tu veux lancer la vidéo de Babylone, le clip? Tu fais, hey salut, nous sommes, hey salut, c'est Benoît de la Jarry, vous regardez Babylone, Babylone, ton clip Babylone, bref, tu trouves un petit truc comme ça quoi. Je t'ai donné les pistes, vas-y à toi de formuler. Eh bien, bonjour tout le monde. On va vous emmener en voyage, maintenant, tout de suite, dans les rues de Babylone avec la Jarry. À bientôt. Et ça, c'est sur Warm TV. À la prochaine les amis. Et je suis devenu le caïd de la cité. Je suis un automate qui n'a plus peur de rien. J'ai perdu l'âme au cœur, la rancune, ce monde n'est pas le mien. Pas le mien, pas le tien. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne. Dans les rues de Babylone. Hey, hey. Il est temps à nouveau, tant de complexité, tant de strass et de stress, de paillettes. Je suis ébouriffé. Je suis comme Ponce Pilate, mais je n'y comprends rien. Et mon rêve est parti en fumée, un petit tour, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne. Dans les rues de Babylone, le temps passe et passe encore. Babylone, tu es mon psychopathe. Et même si ton silence est d'or, ad vitam aeternam, mais je fais face à la réalité. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone.